Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de codépendance. Vous êtes sorti de la phase 2 de votre couple certainement. Votre conjoint vous a dit que vous ne vous aimez plus, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et votre conjoint vous a dit un jour, je crois que je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer. Et ça veut dire que votre conjoint est sorti de la phase 2. Alors ça ne veut pas dire que votre couple est fini, mais que votre couple est passé en phase 3, c'est-à-dire en phase d'exploration. Votre conjoint veut voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et vous allez aller dans la phase 4, la phase de grande intimité. Vous allez apprendre à fonctionner en phase 4, et votre conjoint va être attiré par vous, à condition évidemment d'apprendre comment ça fonctionne tout ça. Vous avez un catalogue de 135 formations que vous découvrez chaque jour en descriptif de cette vidéo, et puis vous comprenez finalement que dans la phase 2 du couple, vous avez commis non pas des erreurs parce que c'était pas la peine de faire ceci dans la phase 2 puisqu'on était en codépendance. Votre conjoint avait besoin de vous pour son métier, pour élever les enfants, pour la maison, etc. Et aujourd'hui, votre conjoint, peut-être parce qu'il y a un changement au travail, peut-être parce qu'il y a une crise existentielle, peut-être parce que les enfants ont grandi, il n'y a plus besoin d'être en codépendance et donc on va s'éloigner les uns des autres. Donc cette codépendance que vous avez vécue pendant toute la phase de sécurisation, vous allez devoir vous en séparer. Alors vous avez évidemment une formation complète, c'est l'une de celles que vous me prenez le plus, que vous mettez le plus en application, qui est sortir de la dépendance affective. Et à l'origine de cette dépendance affective, et plus généralement de la codépendance affective de la phase 2 du couple, on trouve un type d'attachement qui est parent-enfant insécure, c'est-à-dire comme vous devez mener de front votre métier, vos enfants, la maison, etc., on est dans l'insécurité. Et quand on est dans l'insécurité, eh bien, effectivement, on se trouve dans une relation insécure avec son conjoint, donc on a besoin de l'autre pour se sécuriser. Donc, c'est-à-dire, si votre conjoint est en crise et qu'il commence à rejeter votre enfant, à être moins présent, à lui mentir en disant qu'il n'est pas rentré ce soir parce qu'il avait une réunion au travail, qu'en fait, il était allé voir passement, tout ça, l'enfant le sait. S'il dit que c'est la faute de papa ou de maman qu'on se sépare, enfin, tout ça, les enfants savent et vont eux-mêmes se mettre en insécurité. Plus tard, ils reproduiront dans leur couple l'insécurité créée par le conjoint en crise. Vous avez une formation qui vous apprend à gérer vos enfants pendant cette période difficile, pour pas que vos enfants, plus tard, soient insécures eux-mêmes. Donc finalement, pendant la première phase du couple, votre conjoint et vous-même n'étiez pas sûrs, tout seul, de pouvoir avoir de la solidité, de la permanence, et d'avoir cet amour inconditionnel. Évidemment, c'est normal, puisque l'inconditionnalité de l'amour ne concerne pas deux adultes, mais concerne un papa et une maman, enfin un papa vers son fils ou une maman vers son fils, de façon que l'on n'abandonne pas ses enfants, évidemment. Donc des parents qui sont émotionnellement très instables, notamment pendant la crise existentielle, votre conjoint est très instable, va créer des besoins émotionnels chez vos enfants, et matériels d'ailleurs, qui vont faire que plus tard, ils seront insécures aussi. En essayant de vous remémorer les situations de maltraitance que vous avez vécues pendant le début de la crise de votre conjoint, qui vous a menti, qui vous a trompé, qui vous a dit qu'il ne voulait plus venir, etc. Vexation, menace, rejet, finalement, on s'est senti pris en otage et on s'est mis à souffrir pendant toute cette phase de survie et on a repéré finalement les schémas que l'on a mis en place pour s'adapter, c'est-à-dire faire cesser la maltraitance, répondre aux besoins affectifs des parents, se donner de la valeur aux yeux, c'était la même chose. Quand vos enfants sentent qu'ils ne peuvent plus plaire à leur papa, à leur maman en crise, ils vont se mettre à les rejeter. Donc vous avez eu un mauvais schéma d'adaptation au début de la crise de votre conjoint, puisque vous êtes senti en survie, et vous avez essayé finalement de donner de la valeur en étant gentil et sympa, donc en étant paillasson, ou au contraire en mettant la personne dehors de la maison, donc l'ultimatum, la menace, etc., ce qui a fait que votre conjoint s'est rejeté, ou alors vous avez fait l'erreur du silence radio, montrant une fuite, votre conjoint ayant interprété ça comme une fuite. Donc, quand votre conjoint est sorti de cette phase de sécurisation, vous avez commis des erreurs, vous vous êtes fait tout petit, vous ne savez plus comment séduire votre conjoint, vous êtes tiède, vous essayez de vous transformer en médiateur,
vous essayez de transformer en soignant, en confident, en clown, c'est-à-dire tout sauf ce que souhaite votre conjoint, c'est-à-dire que vous deveniez enfin son homme ou sa femme. Donc, vous avez essayé de vous faire accepter par votre conjoint pendant un moment, et tout ce que vous faites, évidemment, ce scénario que vous mettez en place au début, quand vous êtes en mode survie, c'est évidemment quelque chose qui est trop, c'est-à-dire trop repéré, trop travaillé, trop repérable. Donc, vous avez saoulé votre conjoint. Et puis, tout d'un coup, vous êtes arrivé à avoir ce changement, puisque vous êtes devenu un pirate, vous avez commencé les premières formations, et souvent, l'une des formations que vous prenez, je vous l'ai mis d'ailleurs dans le pack starter, vous avez renforcé votre confiance en vous, votre estime de vous. C'est maintenant en accordant de la valeur et de la légitimité à ce que l'on ressent et ce que l'on pense, que l'on va commencer à récupérer son conjoint. Vous voyez, depuis que vous êtes des pirates, que finalement, toutes les crises se ressemblent, que la personne en crise dit les choses au même mot et finit toujours très mal, finit en burn-out, enfin pas burn-out, mais en tout cas en épuisement, et évidemment vous êtes renforcé dans votre valeur, dans votre légitimité, parce que vous êtes un roc et vous savez ce qu'il faut faire. Donc pendant un certain temps, vous n'avez pas su accueillir vos émotions qui vous ont traversé, vous avez pété des plombs. J'étais tout à l'heure avec une pirate qui me disait « j'ai fait de la parce que mon conjoint m'a envoyé un message en pleine nuit, tout bidon et tout bancal, et je lui ai répondu. » Donc, s'accorder du temps à ce que l'on ressent, c'est le premier pas vers le respect de soi. Je ne suis pas comme un animal, je ne suis pas non plus comme mon conjoint en crise, je ne vais pas me laisser entraîner dans des situations qui seraient dommageables pour moi. Je vais cesser, évidemment, de m'excuser à tout bout de champ, je vais chercher à être moi-même et non pas à chercher la validation de mon conjoint pour tout ou n'importe quoi, pour me faire aimer de mon conjoint. Pendant la phase d'alarme, pendant la première phase de la crise de couple, je vais devoir accepter que mon conjoint ne veut plus de cette phase de sécurisation, il veut plutôt de l'aventure. Donc moi, je vais aller commencer à travailler une aventure, mais aventure avec, pas n'importe quoi, mais avec quand même une sécurisation. Et ça, c'est le principe de la phase 4. Alors que votre conjoint fait n'importe quoi, souvent pendant la phase d'alarme, il prend un conjoint plus jeune que lui, il achète des voitures de sport, il part au week-end, il se fait tatouer, enfin tout ce genre de choses qu'il regrettera plus tard certainement. Donc vous allez lister, vous, au fur et à mesure des formations, vos petites et vos grandes réussites, vos grands talents que vous êtes en train de développer par rapport aux formations. Ne sortez pas de votre zone de confort tant que vous n'êtes pas prêt, augmentez votre zone de confort et à ce moment-là, vous pourrez absorber des bons moments avec votre conjoint. Évidemment, vous allez être bienveillant avec vous, vous n'êtes pas une victime, mais vous êtes quelqu'un qui cherchez à vous améliorer. Et parfois, vous aurez, comme tout le monde et comme le capitaine, des petites erreurs, c'est pas grave. Vous allez plutôt rechercher et privilégier la compagnie des personnes généreuses, bienveillantes et généreuses et soutenantes, c'est-à-dire les pirates, et non pas aller plutôt voir le psy de quartier, aller voir Tati Janine, qui vont vous faire des erreurs en vous demandant toujours des trucs extrêmes. Le silence radio, on ne se parle pas pendant 6 mois, ou l'ultimatum, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et évidemment, comme tout dans la vie, tout ce qui est extrême ne fonctionne pas très longtemps. La vie aime bien tout ce qui est en équilibre. Quand on a une pique de canicule en été, ça dure que quelques jours, et ensuite on a un retour à la normale, petit à petit. Évidemment, vous comprendrez tous ces modes de fonctionnement et vous arriverez à récupérer votre conjoint. Donc ce travail sur soi qui vous libère de la souffrance va vous permettre non seulement de renforcer votre estime de vous, mais d'apprendre à lâcher prise. La dépendance affective que vous avez vécue avec votre conjoint vous a attendu votre situation pendant la phase 2, et cette dépendance affective va de pair avec une vigilance et une dépendance d'énergie extrême. Vous êtes épuisé, vous dormez mal, vous mangez mal, vous êtes en état de vigilance permanente depuis que vous êtes seul en dépendance affective, puisque votre conjoint, naturellement, en est sorti. C'est une phase tout à fait traditionnelle, normale. Vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, mais vous ne serez plus dans la phase 4 en dépendance affective. La peur de perdre votre conjoint, la peur de perdre son amour, la peur de perdre son estime est telle que pendant toute la phase où vous êtes encore en dépendance affective,
vous êtes comme une sentinelle perpétuelle, hein, c'est-à-dire que vous êtes en permanence en train d'observer ce qui se passe. Certains pirates, avant de devenir pirates, avaient mis des trackers sur la voiture, dans le sac de leur conjoint, pour pouvoir savoir, comme une sentinelle, où est son conjoint, qu'est-ce qu'il fait, etc. Pendant toute la phase de dépendance affective, tant que vous n'avez pas lâché prise de cette dépendance affective, vous n'allez pas pouvoir vous détourner de votre attention de l'autre, donc vous allez être lourd, vous allez être lourde avec lui, et aujourd'hui, quand vous êtes devenu un pirate, vous allez attendre que la crise se termine et passer des bons moments avec votre conjoint en attendant, de façon qu'à la fin de la crise, votre conjoint constate que vous avez changé, que vous passez des bons moments ensemble, et qu'à la fin de sa crise existentielle, à la fin de sa crise de couple, vous continuez votre vie ensemble. Pour cela, vous allez investir davantage dans des formations, dans des activités nourrissantes, comme les pirates, dans des relations qui sont fortes avec d'autres pirates qui sont plus avancés que vous et qui vous aident, et vous investissez aussi tout en écoutant des formations dans des activités agréables, relaxantes, marcher, la nature, courir, dessiner, créer, tout ce que vous voulez. Vous pouvez, tant que vous êtes en mouvement, vous pouvez aussi faire la formation en même temps, puisque ce sont des formations audio. Donc vous prenez un engagement avec une tierce personne, avec vos enfants par exemple, avec le capitaine, avec d'autres pirates, à tenir, hein, vous prenez cet engagement de tenir le coup et de récupérer votre conjoint à la fin de sa crise. Donc vous pouvez avoir plusieurs comportements que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations, qui seront tout à fait adaptés, qui seront tout à fait efficaces, dès que votre conjoint sera sorti de sa crise et qu'il sera déjà en phase, comme vous, en phase 4, en phase de grande intimité. Dans la phase de grande intimité, vous allez apprendre à expliquer, plutôt qu'à vous justifier. Alors, souvent, vous êtes justifié pendant toute la phase du couple parce que vous étiez en codépendance. Donc, vous ne vous positionnez plus en fautif, en victime, comme vous le faites quand vous êtes un bébé pirate, que vous écrivez les premiers messages sur Facebook. Vous êtes là en quelque chose qui est beaucoup plus familier, c'est-à-dire quelque chose que vous maîtrisez plus, c'est-à-dire votre bienveillance. Donc, un nouveau comportement que vous allez avoir après expliquer plutôt que se justifier. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui est une victime, vous êtes quelqu'un qui change de statut de la phase 2 à la phase 3. C'est pas votre faute, mais vous n'êtes pas une victime. C'est pas contre vous qui est retourné la méchanceté de votre conjoint, même si on le pense parfois, même si ça fait mal. Donc, vous allez avoir un nouveau comportement aussi, qui est ne pas chercher à pacifier à tout prix un échange, mais pendant que votre conjoint est en down, notamment se contenter de rester calme et poli. Donc, vous n'êtes pas obligé, comme vous voulez le faire au début de la phase 3 du couple, pendant la phase d'alarme, essayer de pacifier, montrer que vous êtes gentil, montrer que vous voulez arranger les choses, montrer que vous êtes une personne bien. Simplement rester calme et poli. C'est déjà beaucoup. Beaucoup de pirates n'arrivent pas à le faire au départ, mais vont plutôt vers quelque chose qui boite. Donc, n'essayez pas toujours aussi, plus tard, ce sera la solution quand vous serez en phase 4 du couple, de ne pas chercher toujours à trouver des solutions pour l'autre et les autres. Le conseil non sollicité. Vous nous donnez des conseils à quelqu'un que quand il vous le demande, quand il vous le demande explicitement, et encore vous êtes prudent en disant « je ne suis pas à ta place, tu sais, moi je suis un homme, je suis une femme, mais peut-être que si j'étais à ta place, il me semble que je ferais là, mais attention, je ne suis pas à ta place. » Donc faites très attention de ne plus vouloir trouver des solutions, surtout avec quelqu'un qui n'aime pas. Et évidemment, plus tard, là pour le moment vous n'êtes pas capable de le faire, mais vous mettrez des limites. Quand votre conjoint franchira la ligne de politesse ou de respect, vous saurez le faire, vous apprendrez à le faire avec respect et en vous faisant accepter comme quelqu'un. Donc pour l'instant, vous êtes trop perdu pour pouvoir le faire. Votre conjoint fait plus de liberté, donc n'allez pas justement quitter la pièce ou mettre encore plus une fois quand tu auras fini, je reviendrai ou quelque chose comme ça. Vous voyez, le rôle de papa, ça vous arrêterez peut-être plus tard. Vous direz, écoute, je te laisse quelques minutes, je reviens. Donc pour l'instant, dites plutôt, attends, j'ai un coup de fil à passer, on en reparle tout à l'heure. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui exige des excuses, voilà. Tout ça, c'est fini. Dans la phase 4, vous n'aurez plus besoin de tout ça. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez aller voir en description de cette vidéo le catalogue des formations. Vous allez
regardez ce qui vous convient le mieux. Là, la crise de couple n'est pas faite pour vous séparer, mais pour vous rapprocher à la fin de la crise, à condition qu'il y en ait un des deux, au moins un des deux, qui fasse ce qu'il faut. Vous savez, il n'y a pas besoin, on se voit un coaching, mon conjoint, si j'ai pas d'effort, ça sert à rien. Mais non, si ça sert. Parce que, imaginez que vous achetez une voiture, là c'est le couple, l'achat de la voiture c'est le couple, mais aucun des deux ne sait la conduire. Eh bien, ça va être une catastrophe au bout de quelques temps. Vous ne saurez pas l'entretenir, vous aurez des accidents, etc. Mais s'il y en a un des deux qui sait, eh bien, c'est sauvé. La voiture, parce qu'il va conduire ou parce qu'il va expliquer à l'autre comment on conduit, il va lui expliquer comment on entretient sa voiture, etc. À partir du moment où il y en a un des deux dans le couple qui sait faire fonctionner le couple, on est sauvé. Voilà, mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Vous sortez de la codépendance, vous sortez de la dépendance affective. Vous commencez, grâce aux pépites que je vous ai données aujourd'hui, à vous installer en phase 4. Et petit à petit, vous pourrez récupérer votre conjoint à la fin de sa crise. Je vous souhaite la journée que vous méritez.